Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du site Abondance. Cette semaine, je vais essayer de vous parler un petit peu du Knowledge Graph. Alors pour parler de façon plus approfondie du Knowledge Graph, on va regarder quelques slides pour illustrer tout ça. Alors le Knowledge Graph c'est quoi? C'est ce qui apparaît depuis quelques années, je vais en dire un petit peu plus à ce niveau, sur la partie droite de la page de résultats de Google. Donc sur cet exemple, j'ai tapé Albert Einstein et sur la partie droite, on a des photos, un, un texte explicatif sur la vie de Einstein, sur qui il est, les dates de naissance, de décès, les enfants, etc., des recherches associées. Donc beaucoup d'informations qui sont sur la droite de la page de résultats et donc c'est ça qu'on appelle le knowledge graph et que Google appelle le knowledge graph. Ici sur la droite. Le knowledge graph, donc, c'est le graphe de connaissances. Il est apparu aux États-Unis en mai 2012, donc bientôt 4 ans. En France en décembre 2012. Et puis, bon, il a pas mal évolué dans son contenu depuis ces dates. Et ce contenu et ce knowledge graph est au cœur de la stratégie de moteur de réponse de Google, hein, le moteur de réponse dont je parlais dans la précédente vidéo Abondance. Alors quelques exemples de knowledge graph. Là, j'ai tapé calories chocolat et sur la droite on a tout un tas d'informations qui viennent d'une source USDA aux États-Unis sur des informations nutritionnelles sur les calories que peut représenter le chocolat. Un autre exemple, j'ai tapé YouTube. Sur la droite, on va avoir des photos, la possibilité de regarder des vidéos, des informations évidemment, les albums, etc., les titres principaux du groupe YouTube. J'ai tapé Microsoft et là on va avoir des informations sur l'entreprise Microsoft. Toujours pareil, un petit descriptif, le numéro de téléphone, ça peut être l'adresse, etc., le nom du PDG, etc., etc. Et un logo. J'ai tapé Strasbourg, la ville de Strasbourg. Donc là, ce sont des informations géographiques avec une carte, des photos, les lieux d'intérêt touristique pour visiter Strasbourg, etc. Bref, on a dans le knowledge graph un grand nombre d'informations d'informations un petit peu encyclopédiques, hein, qui concernent la requête tapée. Alors d'où viennent ces informations? Alors, une partie vient de Wikipédia, une autre partie vient de Freebase. Freebase, c'est une base de données d'informations sur ce qu'on appelle les entités nommées. Globalement, les entités nommées, ce sont les noms propres, hein, nom de personne, nom d'entreprise, nom de lieu, etc. Freebase a été fermé en 2015, mais c'est un autre outil Wikidata qui a pris la relève, donc à l'adresse wikidata.org. Les informations peuvent venir aussi d'autres outils Google, Google Maps, Google le moteur sur les images, Google My Business, qui est la partie un petit peu pour les TPE, pour les commerces de Google, un peu type page jaune, YouTube, etc. Ou de partenaires, USDA pour des informations sur la santé, weather.com pour la météo, etc. etc. Donc les sources sont diverses, hein. Souvent on pense que ce n'est que du Wikipédia, mais non, en fait les sources sont plus diverses que ça. Alors, comment être visible dans le Knowledge Graph? Alors, bien sûr, on peut regarder déjà tous les outils. Alors, vous tapez les requêtes qui vous concernent, vous regardez s'il y a un Knowledge Graph, et vous regardez les sources, hein. Souvent, les sources sont indiquées, et il faudra être présent sur les différentes sources d'informations qui sont présentes actuellement dans le Knowledge Graph qui correspond à votre requête. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des balises de données structurées chez moi.org. Alors a priori, ça ne semble être disponible actuellement que pour les États-Unis. En tout cas, je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant sur Google France. Mais vous pouvez indiquer avec une balise assez simple, un ensemble de balises. En fait, je vais vous donner un exemple. Le logo de votre entreprise, les numéros de téléphone où on peut vous joindre, ou les adresses des profils sociaux de votre compte Twitter, Facebook, Google+, qui sont parfois également affichés dans le Knowledge Graph. Donc je mets ici l'URL qui va vous expliquer comment faire tout ça. Voilà, j'ai mis pardon, un exemple de code pour indiquer le logo de l'entreprise. C'est assez simple, hein, c'est du balisage schéma.org. Le type c'est organisation. L'URL du site c'est www.exemple.com et après on a l'adresse du logo que Google doit utiliser
pour afficher dans dans le Knowledge Graph. Comment est-ce qu'on peut modifier les informations affichées? Alors, si ce sont des informations qui vous concernent directement, par exemple des informations sur votre entreprise ou sur vous-même ou sur un produit qui vous appartient, etc., j'ai mis ici une URL raccourcie pour aller sur une procédure que fournit Google. Là encore, la procédure n'est pas disponible en français. La façon dont il l'explique sur le site, personnellement, je n'ai jamais vu cette possibilité sur Google France. Alors, ce sera peut-être à vous de tester par rapport aux requêtes qui vous concernent. Ceci dit, il y a toujours une autre façon de demander une modification d'information dans le Knowledge Graph, c'est le petit lien commentaire en bas à droite du bloc Knowledge Graph. Et via ce bloc commentaire, vous allez pouvoir faire des demandes de modification, de suppression. Voilà, vous allez faire des requêtes auprès de Google en disant il y a quelque chose qui est faux ou qui est incomplet ou qui n'est pas totalement exact, hein, et donc vous allez pouvoir proposer des changements dans le Knowledge Graph via ce menu commentaire et une petite interface par la suite qui pourra vous aider à effectuer cette démarche. Pour être pour être complet, pardon, sur le Knowledge Graph, sachez qu'il existe des API. Alors une API, c'est une bibliothèque de fonctions informatiques pour les développeurs. Si vous voulez créer une application, un site web qui se sert des informations du Knowledge Graph, il y a des API qui sont disponibles à cette adresse. Et puis un petit mot sur le Knowledge Vault. Le Knowledge Vault qui est un projet a priori qui serait dans les cartons de Google et qui serait le futur Knowledge Graph. Je mettrai sur la page Abondance qui présente cette vidéo quelques liens qui vous permettront d'aller également plus loin, dont un lien sur le Knowledge Vault. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour m'avoir écouté pour cette deuxième vidéo et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo SEO Abondance. Merci, au revoir.